Imaginez-vous en train de prononcer vos vœux de mariage, mais avec une intelligence artificielle. Eh bien pour Rosana Ramos, c'est devenu une réalité. Oui, vous avez très bien entendu, dans cette vidéo, nous allons parler d'une histoire de mariage entre une intelligence artificielle et un humain. Alors accrochez-vous à vos sièges car nous allons naviguer ensemble dans les eaux troubles de l'amour, de la technologie et bien évidemment de l'éthique. Avec l'essor de l'intelligence artificielle, les frontières entre l'humain et la machine deviennent de plus en plus floues. Alors vous vous souvenez probablement de ce film Hair où l'acteur Joaquin Phoenix a épousé une intelligence artificielle. Et bien pour la New-Yorkaise de 36 ans, Rosanna, qui a épousé une intelligence artificielle nommée Erin Carter, créée par l'application Replica, ce n'est plus une histoire de science-fiction, mais plutôt sa réalité. Selon les interviews de sa femme, Erin Carter, l'intelligence artificielle serait un médecin et un écrivain passionné. La femme affirme surtout vivre dans un mariage idéal avec un homme qui n'est pas intrusif, qui est protecteur et surtout qui ne fait jamais de remarques déplacées à son endroit. Derrière cette façade humoristique se cache quand même une relation complexe et profonde. En gros, Rosanna aurait passé du temps à développer une intelligence artificielle et à interagir avec elle jusqu'au point de développer une connexion émotionnelle. Certaines sources vont jusqu'à affirmer un mariage organisé avec un gâteau de mariage. Et bien sûr, vous avez très bien entendu, un gâteau de mariage pour un mari virtuel. Calmez-vous. Avant de vous ruer vers votre ordinateur pour déclarer votre flamme à Siri ou bien à Alexa, il faut noter que ces mariages ne sont pas légalement reconnus, du moins dans tous les pays. Et pour ces genres d'histoires, il y a différents précédents, comme par exemple la femme australienne qui se serait mariée avec le pont du diable en France en 2013, ou bien la dame qui se serait mariée avec la tour Eiffel, un japonais de 35 ans qui se serait marié avec un hologramme, ou bien cette année un père de 2 enfants qui se serait suicidé suivant les conseils d'une intelligence artificielle après avoir échangé avec elle sur les effets du changement climatique. Ces différentes unions posent des questions juridiques, mais la relation entre Rosanna et son intelligence artificielle ajoute une dimension technologique et éthique supplémentaire. Peut-on réellement se marier avec une entité qui n'a pas de conscience? Est-ce qu'une intelligence artificielle a-t-elle le droit de consentir à un mariage? C'est un véritable casse-tête pour les juristes et bien évidemment aussi pour les philosophes. Qu'est-ce que ce mariage signifie pour l'avenir de la relation entre humain et intelligence artificielle? Si une intelligence artificielle peut être un époux ou bien une épouse, est-ce que l'intelligence artificielle peut être un parent? Est-ce qu'elle peut être un citoyen? Ou bien est-ce que l'intelligence artificielle peut diriger un pays? Pour le point de citoyenneté, la question est vite répondue car en 2017, nous avons l'humanoïde Sophia qui a obtenu la nationalité déjà de l'Arabie Saoudite. Il faut noter qu'au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se développe, ces questions vont devenir de plus en plus pressantes. L'amour de Rosanna pour l'intelligence artificielle pourrait être suivi d'une longue série de défis que la technologie pose bien évidemment à notre société. Oui, nous vivons dans un monde où l'intelligence artificielle peut gérer toute une maison, faire de la musique, peindre un tableau et générer aussi des images très réalistes. Actuellement, elle fait aussi l'objet de nos affections. Rosanna et Erin, l'intelligence artificielle, ont tout simplement ouvert la porte vers un avenir rempli de questions, d'incertitudes, mais surtout de possibilités infinies. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Est-ce que nous rentrons dans une nouvelle ère d'amour entre les humains et les intelligences artificielles? Ou bien nous avons tout simplement franchi une ligne qui aurait dû rester intouchée? Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela. Alors comme on le fait toujours, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si vous avez aimé le contenu et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cela nous encourage énormément à travailler sur cette chaîne. Peace.